Laver son linge en van aménagé avec 2 enfants. Honnêtement, c'est une vraie galère. Entre les laveries, le prix que ça coûte, l'organisation, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'il existe une vraie solution? Et récemment, on a donc testé une petite machine à laver 12 volts pliable. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup en van? Je vous montre ça tout de suite. Avant ça, je me permets de revenir sur la vidéo de la semaine dernière, donc qui concernait le budget. Déjà, merci parce que vous avez été pas mal à regarder la vidéo et à commenter. Donc, n'hésitez pas à nous encourager encore sur cette vidéo, que ce soit pour poser des questions sur l'objet ou même mettre un petit boost. Ça fonctionne bien. Un petit commentaire, juste un smiley, ça suffit. Et donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Tout ça pour revenir à la vidéo de la semaine dernière où effectivement on a eu un commentaire qui nous a signalé qu'on avait oublié le budget machine à laver, et donc du coup ça tombait bien parce qu'on avait prévu cette vidéo cette semaine. Le budget, grâce à cette petite machine à laver, il s'est quand même amoindri, sachant qu'on a des enfants donc ça va assez vite, surtout avec Lana qui a 2 ans. C'est une machine à laver justement qui va servir pour le petit linge et va nous faire gagner forcément quelques grosses machines à laver dans des laveries, donc faire économiser sur ce budget-là. Sur ce budget-là, on est environ à une vingtaine d'euros par mois, donc on devrait ajouter à la vidéo de la semaine dernière. Et donc quand je parle de petit linge, nous on a un enfant donc de 2 ans, et du coup ça sert pour tout ce petit linge, les bodys, tout ce qu'elle salit assez rapidement, donc ça évite d'aller plus souvent, je dirais, à la laverie. Nous, ça nous fait gagner aussi, on peut laver nos chaussettes, nos sous-vêtements, et donc forcément, ça fait gagner en durée de vie. Donc on y va maintenant, on arrive à y aller 2 fois par mois dans une laverie, une vraie laverie, grâce à cette machine à laver 12 volts. Donc son gros avantage, c'est qu'elle est plutôt compacte. Donc tu vois, hop, là il y a le chargeur, donc tu la branches en direct. Hein. Voilà, ça c'est pour évacuer l'eau à la fin. Donc celui-là, on se le met de côté. Et donc tout simplement, tu la déplies. Elle est prête à l'usage. Au niveau de l'eau qu'il faudra mettre dedans, moi j'ai prévu un bidon donc, de 10 litres. Donc à savoir que la contenance, on peut mettre jusqu'à 12 litres. Et en linge sec, tu peux mettre 1 kg de linge sec. Au niveau de la consommation électrique, on est à 36 watts. L'avantage, il y a des petites ventouses dessous. Donc c'est pour ça que je l'installe souvent devant. Ça permet qu'elle soit bien stabilisée. Donc tu vas venir le brancher juste ici. J'ai une prise qui est pas loin. Donc tout s'allume. Là tu vois des LED au fond. C'est assez marrant. Et donc tu as le boîtier de commande qui est juste ici, où tu peux choisir donc 3 minutes, 10 minutes ou 5 minutes. Ça permet de choisir ton cycle tout simplement. Moi je conseille de préparer de l'eau chaude avant, parce que ça permet quand même de mieux nettoyer quand il y a des tâches. Là, je vais pas le faire pour la démonstration, mais moi, je te conseille quand même d'avoir un petit peu d'eau chaude avec. Donc là, au niveau du linge, donc moi, je vais éviter les grosses pièces comme ce jean, hein, par exemple. Hop, donc on balargue. Là, j'ai un t-shirt, on pourra tester aussi avec, peut-être s'il nous reste de la place. Et là, donc j'ai des bodys, pas mal de trucs. Donc à la petite, il y a un t-shirt de Chrissy, on essaiera de le mettre aussi. Body, pantalon à la petite, un slob à moi, des chaussettes. Voilà, donc on va essayer de mettre tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc une fois que tu as rempli ta machine à laver avec ton eau et que tu as mis ta lessive, tu vas choisir ton cycle. Donc nous, on va choisir 10 minutes. Donc là, il faut appuyer 2 secondes pour que ça s'allume. Voilà. Et on va mettre sur 10 minutes. Et donc là, normalement, ça va commencer à tourner. Donc le linge, il est en boule. On va voir ce que ça donne, s'il faut le défaire un petit peu. Tu vois, avec du gros linge, elle a vraiment du mal. Hein. C'est la première fois que j'essayais, mais avec du gros linge, elle a vraiment du mal. Je pense que je vais retirer les grosses pièces parce que ça tourne même pas. Voilà. Je vais enlever celle-là. Donc là, j'ai enlevé la grosse pièce et ça tourne beaucoup mieux. Donc tu vois, là c'est nickel. Pour que tu n'en aies pas partout dans le van, tu as un petit couvercle. Hop, que tu mets juste là. Ça évite les éclaboussures. A few moments later. Je vais remettre un cycle. Je l'ai un peu libéré. Tu vas voir que ça tourne beaucoup mieux. Tu vois.
Là, quand tu la mets, voilà, là, il y a quelques chaussettes dedans. Chaussettes dessous. Ça va super bien. Là, je l'ai saturé pour vraiment la mettre en condition maximale d'essai. Et finalement, voilà, il ne faut pas le faire. Donc, tu vois, là, ça va super bien. Tu mets le petit couvercle pour qu'il n'y en ait pas de partout. Et c'est nickel. Donc voilà, en gros, nous, on s'en sert comme ça. On s'en sert pas en conditions extrêmes. Là, c'était vraiment pour la vidéo où j'ai voulu la charger au max. Mais 1 kg de vêtements secs, ça fait pas tant que ça finalement. Bon, j'ai enlevé tout le petit linge. Je vais remettre quand même seul le t-shirt acrylique que j'avais enlevé tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Donc seul, normalement, il n'y a pas de souci. Oui, tu vois là, le t-shirt tout seul, il n'y a aucun problème. Je pense que tu peux même en mettre 2 peut-être. Voilà. On va mettre ça parce que là, ça gicle de partout. Donc oui, c'est bien la preuve qu'on peut en mettre plusieurs. Donc on est bien d'accord que tu vas pas flinguer toute ta capacité d'eau avec une machine à laver. Ça, tu vas t'en servir quand tu as accès directement à l'eau, une petite fontaine à proximité ou quelque chose comme ça, bah tu t'en sers. Ça te permet de gagner quelques lessives dans le mois. Bon, après l'avantage, c'est qu'il y a une poignée, donc tu peux la déplacer avec la poignée. Moi, je vais aller la vider dans un lavabo et ma machine sera terminée. Franchement, ce qui est cool déjà, c'est simple, rapide à installer et ça prend presque pas de place. Après, est-ce que ça lave bien? Honnêtement, pour du petit linge, ça fait le job. Pour des plus grosses pièces, c'est plus limité, à moins d'en mettre en quantité limitée. Donc, faut être plutôt réaliste pour l'usage. Les points positifs, gain de place, autonomie, économie sur le long terme. Les points négatifs, capacité limitée, faut gérer l'eau, pas aussi efficace qu'une vraie machine. Donc clairement, c'est pas une solution miracle, mais ça peut vraiment dépanner. Au final, est-ce qu'on recommande? Oui, mais pas pour tout. C'est surtout utile si vous voulez être autonome, vous voyagez beaucoup, vous voulez éviter les laveries au maximum. Nous, on va clairement continuer à l'utiliser en complément. Dites-nous en commentaire, vous feriez ça en van ou pas du tout. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur une vie nomade.